Bonjour à tous, je suis Luce Lefranc-Dubois, professeure de piano au CMRI. Je veux aujourd'hui vous parler du matériel qu'il vous faut pour bien débuter le piano. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour progresser correctement en musique avec son instrument, il faut pouvoir s'entraîner le plus régulièrement possible. C'est pourquoi vous allez avoir besoin d'avoir un instrument chez vous très rapidement. Au piano, il y a certes l'instrument, mais également ses accessoires. Chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le siège du piano. C'est ce qui va vous permettre d'être correctement positionné à votre instrument. Et c'est extrêmement important. Première indication en ce qui concerne l'instrument, attention, le synthétiseur n'est pas un piano. C'est complètement un autre instrument, très différent. Si vous avez un synthétiseur pour vous entraîner, une fois que vous allez passer sur un véritable piano, vous allez être complètement perdu pour plusieurs raisons. Un synthétiseur est plus petit, il a moins d'octaves, les touches sont beaucoup plus légères, donc beaucoup plus faciles à enfoncer, et le son est également complètement différent. Donc je le répète, le synthétiseur n'est pas un piano. Il va exister 3 types de pianos différents à l'achat, le piano numérique, le piano droit et le piano à queue. En ce qui concerne le piano numérique, il va avoir des avantages ainsi que des inconvénients. Au niveau des inconvénients, il s'agit évidemment d'un piano numérique, donc ce n'est pas un vrai piano acoustique, comme on l'entend, ce n'est pas un vrai instrument. C'est-à-dire qu'au niveau sonore et technique, on va être beaucoup plus réduit que si on avait un vrai instrument en face de nous. Les avantages sont principalement que aujourd'hui, il existe des pianos numériques qui sont quand même très similaires au niveau du son et du toucher à un vrai piano, à des prix très abordables. Il existe également maintenant très souvent des packages avec un siège et un casque. C'est aussi l'avantage du piano numérique. Vous pouvez jouer avec un casque qui vous permet de vous isoler du bruit et de préserver les oreilles de vos voisins. Par rapport au piano droit, c'est un vrai instrument acoustique. Au niveau des inconvénients, il prend évidemment beaucoup plus de place que le numérique. On ne peut également pas brancher de casque, donc on ne peut pas s'isoler du bruit, et il est évidemment beaucoup plus cher. Les avantages du piano droit, c'est un vrai instrument, c'est-à-dire qu'au niveau des sensations, au niveau de la palette sonore et des possibilités techniques, vous allez être beaucoup plus à l'aise et avoir beaucoup plus de possibilités qu'avec un piano numérique. Arrive enfin le piano à queue. Il en existe de différentes tailles, le quart, le demi, le trois quarts et l'entier. Les inconvénients sont exactement les mêmes que pour un piano droit, mais décuplés. Ça prend beaucoup plus de place, c'est beaucoup plus cher et on ne peut pas brancher de casque. Et au niveau des avantages du piano à queue, tout comme le piano droit, c'est un magnifique objet d'artisanat d'art pur et c'est également un instrument qui va vous permettre d'avoir des possibilités techniques expressives et au niveau des sensations beaucoup plus importantes. Au niveau de l'achat, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir différents instruments, des instruments d'occasion et des instruments neufs. Attention pour les pianos numériques, des pianos numériques d'occasion, si une pièce vient à manquer ou est endommagée, il est très difficile de retrouver l'origine de l'instrument et de le faire réparer. Il vaut mieux acheter du neuf lorsque c'est du numérique. En revanche, en ce qui concerne les instruments acoustiques, on peut avoir des pianos d'occasion qui sont très bien. Il faut juste vérifier la mécanique. Donc il est plus opportun de faire vérifier l'instrument par un professionnel avant de l'acheter pour savoir si le coût des réparations mécaniques ne deviendra pas supérieur au coût de l'achat de l'instrument au final. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'un piano acoustique s'entretient. Il a besoin d'un accord une fois par an, moyennant un coût environ de 100 €. Vous pouvez également louer les pianos, des vrais pianos acoustiques neufs ou d'occasion, mais également des pianos numériques. Moyennant un coût entre 20 et 80 € par mois, vous pouvez avoir cet instrument loué et si vous décidez au final de l'acheter, vous allez avoir les 12 derniers mois maximum de pris en compte dans l'achat qui vous seront déduits. Ce qui vous permet d'avoir un vrai instrument directement à des prix corrects étant donné que vous payez un loyer relativement peu cher chaque mois. En ce qui concerne le prix, il faut savoir qu'il y a vraiment une large palette de prix qui va du très abordable au extrêmement cher. À savoir qu'un piano à queue entier, un des meilleurs,
peut aller jusqu'au prix d'une voire de 2 maisons. Un piano numérique, pour avoir le siège ainsi que le casque à un prix raisonnable et une bonne qualité, vous pouvez commencer à partir de 400-450 € à l'achat sur des sites internet spécialisés qui vont en général entre 450 et 800 €. Vous pouvez trouver des excellents modèles. Après, évidemment, il y a également des prix supérieurs. En ce qui concerne les vrais pianos, les pianos acoustiques, pour un piano droit d'occasion, il faudra compter environ 1000 €, même si évidemment vous pouvez en trouver des moins chers si vous faites des bonnes occasions, mais toujours attention à cette mécanique qui peut parfois coûter très cher à faire réparer. Pour un neuf, on sera aux alentours premier prix de 2000 €. Après évidemment, ça peut encore augmenter. Pour un piano maintenant à queue, les prix augmentent évidemment. Occasion, vous pouvez démarrer à 4000-4500 €. Et pour un neuf, il faudra compter dans les premiers prix 10 000 €. En conclusion, et pour vous donner mon avis personnel, rien ne vaut évidemment un vrai piano, un vrai instrument pour sentir les sensations, vous accommoder et vous habituer à l'instrument. Un vrai instrument demande de la place et est assez coûteux. L'alternative donc du piano numérique me paraît tout à fait correcte et permet aux élèves de premier cycle, largement 4-5 années environ, d'apprendre les bases, de se familiariser avec les sensations et de passer sur un vrai piano acoustique sans aucune difficulté. L'avantage également de ce système, évidemment, est qu'il prend peu de place, donc en fonction de toutes les habitations, cela est possible. On peut également s'isoler de manière sonore avec le casque, ce qui permet quand même un confort de vie pour les autres personnes et pour l'élève non négligeable. Lorsque vous serez équipé de votre piano et de votre tabouret, n'oubliez pas de le placer dans une pièce plutôt isolée du bruit et propice à la concentration et au travail.